Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Leblanc. Bonjour. Bonjour Benoît Leblanc, vous êtes directeur général du groupe Trigo, leader mondial des services de gestion de la qualité dans l'industrie de transport principalement. On va en parler évidemment, hein, c'est un secteur qui demande beaucoup d'expertise. Mais on va parler de vous d'abord, c'est le principe de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours, sur vos passions dans la vie, sur ce qui vous porte en général en tant que personne? Avec plaisir, merci beaucoup de me recevoir. Je suis DG de ce grand groupe international et cette dimension internationale est l'un des éléments qui me motive beaucoup. C'est une grande richesse. Moi, je suis père de 3 filles qui sont scolarisées à Paris. Je travaille en région parisienne avec pas mal de déplacements. Je viens de la finance. Oui. Et vous êtes passé à l'industrie ensuite. Voilà, quelque chose m'a emmené vers l'industrie, ce qui n'est pas forcément commun. Et en fait, ce qui m'a attiré vers ça, c'est d'abord de construire un projet. Trigo est une entreprise en forte croissance. Je l'ai rejoint il y a un peu plus de 10 ans. On était principalement français. C'est une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Une décennie plus tard, on a quintuplé en taille, on fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est dans 28 pays. Donc c'est cette histoire de développement, poser des jalons d'un groupe qui se construit. Moi, me motive, qui s'internationalise à ce point, avec une haute expertise. C'est quoi qui a fait basculer votre secteur finance au secteur de l'industrie? Ça a été un choix? Ça a été une opportunité? Alors, un peu des deux. Donc, j'ai rencontré cette société dans le cadre de mes activités financières et en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'industrie, ce que je continue à apprécier 10 ans plus tard, c'est qu'on est dans le concret, on est dans un environnement extrêmement pratique, on résout des enjeux. Alors, en ce qui nous concerne, ce sont des enjeux qualité. On fait en sorte que les véhicules, les composants soient de bonne qualité, soient sûrs et permettent tout au long de la chaîne de fabrication. Tout au long de la chaîne de valeur. Donc, moi, ce qui me motive beaucoup, c'est ce caractère très concret de l'industrie. Il y a un deuxième élément, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas des industriels au sens, nous ne produisons pas chez Trigo, on est une société de services. On fait des services pour d'inspection qualité, d'assurance qualité. Et en fait, le service, c'est extrêmement dynamique. C'est beaucoup de gens, on a 10 000 collaborateurs. Donc c'est un travail en équipe permanent. Bien sûr, surtout dans le monde, s'il faut déployer des équipes quand il y a un problème ou une certification à donner, il faut être très réactif en tout cas. Très réactif, et donc c'est ce qui fait un peu le piment au quotidien, c'est qu'on est confronté avec les équipes à plein de problématiques un peu partout dans le monde. Il faut réagir vite, il faut travailler en équipe pour les mettre en place, et donc c'est une stimulation quotidienne. Moi, j'ai pas une journée de travail qui ressemble à une autre. Ça peut être une stimulation ou un stress. Ça peut être un stress. Parfois, le stress est stimulant, en l'occurrence le plus souvent. Et donc moi, ça me motive énormément, et on a des équipes qui sont à l'avenant, qui correspondent à ce que je viens de vous dire, et donc tout le monde est un peu motivé par la même chose. Ça fait qu'on travaille très bien ensemble. Comment est-ce qu'on les emmène, ces équipes, Benoît Leblanc, quand on est directeur général du groupe? Alors, moi, ce que je fais, parce que ça me plaît, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je suis pas le chef des équipes, je suis une partie des équipes. Et donc, quand on a une problématique à gérer, nous, on a des clients, les clients des fois se plaignent, ont des enjeux, ont des urgences. Moi, je suis sur la ligne de front avec les équipes, chacun avec son rôle. On montre l'exemple, on travaille en équipe, on est vraiment tous dans le même bateau. Même quand il coule, il faut rester avec l'équipage. Voilà, on est toujours avec l'équipage. C'est un plaisir de le faire. Et 2, je pense et j'espère que c'est aussi ce qui permet d'entraîner les équipes, puisque ils se sentent, tout le monde se sent un peu dans une équipe commune, sans éléments hiérarchiques trop lourds. Alors, une expertise, le contrôle qualité, ça demande évidemment un recrutement sur des spécificités très particulières, très pointues. Est-ce qu'il y a des tensions à ce niveau-là ou pas? Ou est-ce que c'est
est-ce que vous arrivez à trouver pour déployer ces équipes rapidement aux quatre coins du monde? Alors, c'est une réponse que je fais souvent quand je parle de Trigo. Ça dépend, puisque quand on est dans 28 pays… Ça dépend du domaine, oui. Voilà, ça dépend du domaine. On est dans plusieurs industries, 28 pays, avec des bassins de recrutement qui sont extrêmement variés, des profils qui sont variés. Donc oui, c'est un enjeu. On a des enjeux d'accéder à de la compétence. On a quelques bassins d'emploi qui sont plus compliqués que d'autres. Dans l'ensemble, on arrive à recruter tous les profils qu'il nous faut. C'est ce qui aussi fait notre force et ce qui fait qu'on est le leader sur notre marché. C'est justement qu'on arrive à être attractif pour les gens dont on a besoin et qu'on la met à la disposition de nos clients partout dans le monde. Ces personnes, elles sont sur site, sur les sites, ou est-ce qu'il y a des bureaux qui déploient en fonction des besoins? L'essentiel sont sur site. Nos 10 000 collaborateurs, la plupart d'entre eux sont répartis dans 600 sites industriels dans le monde. Voilà, en France, je dirais c'est peut-être 60-70 usines qui sont celles de nos clients et dans lesquelles nos équipes interviennent, se déploient, soit sur des métiers très opérationnels, très pratiques, soit parfois sur des métiers un peu plus analytiques qui vont nous conduire à analyser des causes de défaillance, qualité et en trouver des moyens de résolution. Énorme enjeu aussi de décarbonation. Est-ce que Trigo accompagne aussi parce que les contrôles qualité maintenant avec les normes et les contraintes, les lois qui existent, il faut être vertueux. Trigo, c'est un gros enjeu pour Trigo aussi, ces questions de décarbonation? Alors c'est un très gros enjeu pour nous. Nous, on part déjà d'une conviction forte, c'est que la qualité est une source de réduction des émissions. Pourquoi ? Parce que la qualité permet d'éviter du gaspillage. Ça permet d'éviter du gaspillage de processus. C'est moins de déchets, moins de déchets, des processus industriels qui sont plus efficients, moins de mise au rebut. J'ai un exemple, c'est que par exemple, nous, on retouche des composants. Et en les retouchant et en les remettant en conformité, on évite qu'ils soient jetés à la poubelle. Voilà. Oui, donc c'est une manière de recycler. Une manière de recycler, d'optimiser tous ces flux industriels. Et donc nous, on commence par nous-mêmes avant de penser à nos clients. Nous-mêmes, on estime, on a fait des mesures assez précises en la matière, qu'on économise plus d'émissions de gaz à effet de serre que nous n'en produisons. On n'a pas d'usine, on est une boîte de service, on se déplace beaucoup. À part ça, on émet peu. Et en revanche, on permet d'éviter pas mal de gaspillage et donc d'émissions de la part de nos clients. Donc notre bilan, d'après toutes les mesures que nous avons fait, est positif en émissions de carbone. Et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer justement à améliorer la qualité des inspections? Alors, de pas mal de manières. Il y a beaucoup de caméras déjà dans les usines. L'usine, notamment l'automobile, l'aéronautique, sont des industries déjà très efficientes, donc avec beaucoup d'automatisation. Voilà, beaucoup de gestes répétitifs aussi. Voilà, des réductions de gestes répétitifs. Il y a une chose que l'intelligence artificielle peut magnifier, peut faire bien, c'est se substituer ou compléter le jugement humain. Dès qu'on est sur des critères d'inspection qui peuvent être de plus en plus subjectifs, une intelligence artificielle apprenante va commencer à se rapprocher de ce que peut faire un œil humain qui va non seulement regarder des critères très précis, mais également exercer un jugement. Voilà. L'intelligence artificielle sait faire ça. Donc ça déjà mieux qu'une simple c'est opérationnel, il y a déjà ces critères-là qui sont… Enfin, cette intelligence artificielle qui dit oui, cette pièce est bonne, cette pièce n'est pas bonne, ça existe déjà. Absolument. Nous-mêmes, on a fait l'acquisition d'une start-up qui a développé une solution d'intelligence artificielle donc qui apprend à inspecter avec des caméras, un produit qui s'appelle Spark, voilà, et qui est complémentaire de ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas remplacer nos 10 000 personnes, on a la conviction que c'est très complémentaire. En revanche, ça permet à nos sites de faire des inspections qu'on n'aurait pas pu faire à un rythme suffisamment intensif avec les seuls moyens humains. Donc c'est assez complémentaire et ce n'est pas une substitution de l'homme par la machine. La question du média positif, à présent, le média positif, c'est un média visible sur les réseaux sociaux qui n'apporte que des bonnes nouvelles, qui montre en tout cas des parcours inspirants, des informations positives. Et c'est juste après le jingle. La question du média positif, Benoît Leblanc, c'est celle-ci. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement, ces valeurs ?
Alors nous, comme vous l'avez compris, on est une entreprise d'humains. On est 10 000 personnes dans beaucoup de pays et on travaille pour les clients les plus exigeants du monde. Les équipementiers automobiles, les constructeurs automobiles, les constructeurs aéronautiques sont extrêmement exigeants. Bien Donc sûr, nous, nos valeurs sont celles d'une société qui doit s'adapter à ces standards d'exigence tout en maintenant l'énergie d'une société de service avec plein de collaborateurs à motiver. Voilà, donc nos valeurs, c'est la combinaison un peu de ces deux dimensions. Notre première valeur, la valeur cardinale, c'est l'orientation client. Voilà, on se lève le matin pour servir des besoins d'un client, les satisfaire. C'est aussi quelque chose, bien sûr, qu'on mesure. On a fait des enquêtes régulières. La dernière montre qu'on satisfait 92% de nos clients. Donc on est plutôt bien content placé. de ces statistiques. Le Made in France, l'expertise Made in France, ça s'exporte bien. C'est quelque chose qui a forte valeur ajoutée ou pas? Alors pour moi, le Made in France s'applique principalement aux produits que la France, on va dire que des entreprises françaises produisent, donc qui sont nos clients. Donc c'est plutôt le produit que l'expert. Voilà, nous l'expertise, on va dire, est plus invisible. En revanche, les experts français sont très bien reconnus. On a je pense, une caractéristique qui est qu'on s'adapte beaucoup aussi à toutes les configurations culturelles d'autres pays, et ça c'est assez efficace en termes de service. Donc ça c'est la première valeur. Et après, comme je disais, on combine un peu l'excellence de nos process et l'esprit d'initiative qui permet d'engager les collaborateurs. Donc l'excellence, c'est la deuxième valeur cardinale. On a des process très, très cadrés, très industriels. Mais, et c'est nos deux valeurs, je dirais les deux dernières, on veut favoriser l'esprit d'initiative. On est très horizontaux dans notre prise de décision. On essaye d'encourager les gens à avoir des idées, à les partager, voire à faire des erreurs. Et ensuite, et c'est la dernière, l'esprit d'équipe. Encore une fois, quand on a 10 000 collaborateurs, il faut savoir travailler ensemble et on y travaille quotidiennement. Question de la Fondation Mosaïque à présent. La Fondation Mosaïque qui œuvre contre les discriminations dans les entreprises. Et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, Benoît Leblanc, quelles actions concrètes avez-vous déjà initiées au sein de votre organisation en matière de diversité? Alors, à travers le monde, j'imagine que vous l'avez, la diversité. On a beaucoup de diversité culturelle à travers le monde, donc je vais peut-être me concentrer sur la France voilà, pour le besoin de cette question. Donc nous, l'un des axes principaux en matière de diversité, c'est d'encourager l'émergence des femmes dans notre entreprise et dans l'industrie en général. Ouais, c'est un gros problème pour les sensibiliser en tout cas et les faire aimer l'industrie. Exactement. Donc on a des actions en interne. Alors déjà, dans l'industrie française, en moyenne, il y a 28% de femmes. Chez Trigo, en France, il y en a 32%, donc on va dire qu'on est un petit peu au-dessus de la moyenne. On fait en sorte notamment d'encourager l'émergence des femmes dans toutes nos strates managériales supérieures, à partir de la base ou via des recrutements. Donc on a un certain nombre d'actions en recrutement. Pourquoi ce n'est pas attractif selon vous l'industrie pour les femmes? C'est une question d'image, c'est une question de biais, d'idées reçues? Alors on a passé beaucoup de temps à analyser ça, donc oui. il y a tout un tas de facteurs. L'industrie, c'est beaucoup d'aléas, c'est beaucoup d'urgences, donc souvent à tort, des femmes peuvent considérer que ça ne va pas être compatible avec leur vie, avec un équilibre nécessaire. Mais la cause principale, et j'y reviendrai, c'est à la source, dès la petite enfance, dès le système éducatif. C'est un biais culturel. Culturel, c'est un biais qui les détourne des matières scientifiques et donc, de ce fait, vont malheureusement les détourner aussi des carrières industrielles. Bien sûr. Donc on a des actions de mentoring, on a des actions d'exemplarité où on met en valeur les femmes au sein de notre entreprise pour donner envie à d'autres d'émerger et de prendre des positions de plus en plus importantes chez nous. Question de l'hémicycle à présent, c'est la question que vous allez poser à nos hommes politiques. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Benoît Leblanc, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes qui nous gouvernent? Vous avez 2 minutes face caméra comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous pouvez interpeller, poser une question, pousser un coup de gueule. C'est vous qui voyez et ce sera juste là sur cette caméra. Alors je reviens justement sur ce sujet des femmes dans l'industrie. On se prive en France, notamment dans ce contexte où on souhaite réindustrialiser la France,
d'un vivier de talent immense en n'ayant pas suffisamment de femmes qui sont actives dans l'industrie. Il y a eu un rapport de l'Académie des sciences qui a été publié récemment. Ce que dit ce rapport à ce sujet, c'est que la cause racine vient en très grande partie du système éducatif. Des écolières qui ne s'orientent pas vers des options scientifiques. Par exemple, 49% des filles en terminale récemment n'ont pas pris d'option scientifique, contre 28% pour les garçons. Voilà, c'est un biais énorme. Donc ma demande pour nos gouvernants, c'est vraiment de s'atteler à ce sujet. Je pense qu'il y a une partie de la solution qui doit être un petit peu un encouragement des obligations, des orientations, un cadre qui est fourni pour permettre aux femmes d'émerger dans les filières scientifiques et donc dans l'industrie. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup qui est de donner envie, de donner l'exemple, de faire en sorte qu'il y ait des figures exemplaires qui soient mises en valeur et que tout le corps éducatif de notre pays, les enseignants, aient conscience de cet enjeu et adaptent leur enseignement vis-à-vis des écolières et des étudiantes vers cette cause importante qui est l'émergence des femmes dans l'industrie dans notre pays. Oui, merci beaucoup, message passé en tout cas, effacer l'image négative que peut avoir l'industrie aussi, on s'en fait une fausse image parfois, hein, de pénibilité, etc. Voilà, il y a tous ces biais à gommer, on en parle souvent en tout cas ici. Tout à fait, alors qu'en fait c'est passionnant, Ouais, et il y a beaucoup de choses à apprendre pour tout le monde. Méconnus. Merci beaucoup Benoît Leblanc, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, merci à vous pour votre fidélité, on se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.